Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Et bien voilà, le ciel bleu, il est de retour, déjà depuis hier. C'est génial. Voici Cathy, qui court. Alors, nous sommes où? Nous sommes à côté de Bolnuevo, Mazarone. Toujours pas parti. Ici, c'est la plage des chiens. Non, ici, c'est un chemin. Je pense que c'est comme beaucoup d'endroits ici en Espagne. C'était un lotissement qui était commencé, qui n'a jamais été fini. Et voilà, ça reste comme ça. Mais ici au moins, ils ont fait quelque chose de pratique, de bien. C'est-à-dire, ils l'ont transformé. Ils ont complètement fermé, bloqué l'accès pour tout véhicule, sauf les vélos. Et ils ont fait un truc de balade où on peut se balader, promener librement avec les chiens. Là, c'est le pont. Là, à gauche, c'est Bolnuevo. On le voit un peu là derrière, là. Là. Là, voilà. Et ça, c'est la route qui longe la côte qui va vers Puerto de Mazarón. Voilà. Et des fois, je passe par là, puisque c'est le même temps et la même distance. Est-ce que je passe par là ou je passe par l'autre côté, par Mazarón? C'est kiff pour Rico. Donc, des fois, je passe par ici et j'en profite pour faire une balade avec mes filles. Bon, quoi de neuf? Ah, que du vieux, tu vas me dire. Ben non. Bon, entre-temps, j'ai fêté mon anniversaire. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? C'est lequel? Non, je ne veux pas vous le dire. Si vous voulez savoir, il faut attendre la fin. Si j'oublie pas de vous le dire, je vous dirai à la fin. Et en fait, mon départ a été prévu normalement pour hier. Hier, c'était le 30 mars. Donc, mon départ a été prévu pour hier. Sauf que samedi, mon convertisseur a rendu l'âme. Regardez, c'est joli ça. C'est un poivrier ça. Et j'ai des poivres. Attendez, on va voir si je vois là, si je peux vous montrer. Ah oui, là. Là, vous voyez, ce petit truc là, ça va devenir du poivre rouge. Il est très bon, et bien évidemment, on peut le manger, il est super bon. Il a très très bon goût, il est moins piquant que le poivre noir. Alors, vous récoltez quand c'est bien rouge et ça commence à sécher, vous récoltez les grains, vous mettez à sécher. Ça prend assez longtemps pour sécher. Et quand c'est vraiment sec, ça se voit, vous pouvez le tester. Si vous frottez un tout petit peu les grains, et la peau s'en va hyper facilement et tombe toute seule à ce moment-là. Et les grains sont secs et puis vous pouvez les utiliser. Moi, j'aime beaucoup. Et voilà. Bon, allez, revenons à mon camping-car. Où, samedi après-midi, le convertisseur a rendu l'âme. Vous me dites, c'est pas un problème. Si, pour moi, oui, parce que mon frigo, il marche qu'à 230. J'ai un frigo de maison, tout simplement. Regardez comme c'est beau. Donc, frigo de maison qui fonctionne uniquement sur les 230. Il me faut un convertisseur. Et celui-là que j'avais, ça faisait 3 ans. Cathy, tu viens? Allez, Cathy, viens. Viens, ma belle, viens. Viens, ma fille. Et samedi, il a rendu l'âme. Et où est-ce qu'on trouve samedi après-midi un convertisseur? C'est un peu difficile. Alors, je regardais un peu à gauche et à droite. Et oui, il y en a 400, 300, 400, 500. Et après, il y a Mario. Mario, le mécano bien connu, spécialiste camping-car. Il me dit, mais regarde, à telle entreprise. Et
Attendez. Il y a des gens qui viennent avec un petit chien. Avec un petit teckel. Alors. Elle a mis en laisse, je ne sais pas pourquoi. Elle a peur pour son chien. Les miens sont sages comme tout, mais bon, pas grave. Et donc, Mario, il me dit, mais écoute, regarde, sur le site, on a cherché par Internet, on a cherché un peu partout. Parce que bon, pour le moment, j'avais un convertisseur 1000 watts. Et du coup, je me suis dit, de toute façon, je peux aussi prendre un convertisseur un peu plus costaud. Ça peut toujours servir. Hein. En plus, maintenant, j'ai une friteuse à air chaud, une air fryer, comme on dit. Et lui, il a 1000 watts. Alors, avec mon convertisseur 1000 watts, il fonctionne. Oui, il a fonctionné, mais bon, c'est prendre des risques. Hein. Donc, du coup, j'ai cherché un peu, j'ai regardé, et puis Mario, il m'a dit, regarde chez Vevor. Vevor, c'est c'est une entreprise fournisseur, beaucoup pour les garages, pour les ateliers, mais il a tout. Il a des accessoires camping-car, électriques, jardin, maison, des appareils électroménagers, il a vraiment tout. Et j'ai trouvé, c'est ce que j'ai cherché, pour pas trop cher. Donc du coup, j'ai commandé. Et ils m'ont dit, ils vont livrer le 31, c'est-à-dire aujourd'hui. Ah, je me suis dit, super, je ne veux pas avoir beaucoup de retard. Sauf que ce matin, j'ai reçu un mail du transporteur me disant, il est arrivé chez nous, mais il ne sera pas livré chez vous avant le 6. Ouais, le 6, c'est lundi la semaine prochaine. Le souci que j'ai, et pourquoi je voudrais partir là maintenant, c'est que j'ai 2 rendez-vous le 14 avril au consulat général en Allemagne à Marseille. Enfin non, de l'Allemagne à Marseille. Et il y en a quand même 1200 km. Et vous me connaissez, je n'ai pas envie de rouler vite, je n'ai pas envie de faire des milliers de kilomètres en 3 jours. Donc je me suis dit, je pars le 30, comme ça j'ai assez de temps, je ne suis pas obligé de speeder, pas obligé de stresser. Mais voilà, convertisseur n'a pas voulu venir. En fait, ce n'est pas le convertisseur, c'est le transporteur. Donc du coup, je fais livrer ici à Mazaron, enfin à Cañada. C'est assez difficile pour se faire livrer parce que là où je suis, il n'y a pas vraiment d'adresse, il n'y a pas de rue, il n'y a pas de numéro de rue. Le facteur ne passe pas, de toute façon les éboueurs ne passent pas non plus. Et il n'y a pas vraiment d'adresse. Donc, il faut toujours trouver une autre adresse pour se faire livrer. Et j'ai trouvé ça il y a quelques mois déjà, à Puerto de Mazaron. Il y a une agence GLS, transporteur GLS, et chez eux, on peut faire envoyer des colis. Ils reçoivent des colis, même pour les privés. Ce n'est pas uniquement pour les entreprises, mais même pour les privés. Et si vous avez un colis à envoyer, eux, ils le font aussi. Voilà, ils envoient aussi les colis. Et c'est moins cher que le bureau de poste, hein, j'ai déjà testé. Et donc, je suis allée les voir tout à l'heure avec mon mail. Et elle a regardé, puisque c'est GLS, mon colis est livré par GLS. Donc, il est actuellement chez GLS, mais apparemment, il est à Madrid. Donc, la dame, elle a regardé, elle a dit, normalement, il arrive demain dans la matinée. Si c'est demain dans la matinée, eh bien, ça sera parfait. Je viens le chercher, je retourne vite fait à Cañada et Mario, il est au courant, il va me monter, mais c'est vite fait, hein, il est hyper facile d'accès, il est visible, on peut accéder directement comme ça, j'ouvre juste la trappe de la soute et on peut y aller. Le câblage est fait, il n'y a rien à changer, juste débrancher l'ancienne et brancher le nouveau. Les dimensions sont plus ou moins les mêmes, à quelques centimètres près, mais ça, c'est pas un souci. Donc, du coup, j'attends demain. Hein. La dame, elle m'a dit, elle va me contacter, elle va me dire s'il est arrivé ou non. Elle est super gentille, ça fait plusieurs mois que j'y vais chez elle.
Elle est super gentille, elle est adorable. Elle me connaît pas mon petit nom. Non, c'est bien, elle est sympa. Donc, elle m'a promis, dès que le paquet arrive, demain, parce qu'après, c'est jeudi, vendredi, c'est jour férié, c'est vendredi saint. Jeudi, c'est normalement, les magasins sont ouverts, mais eux, l'agence GLS est fermée. Donc, ben, après, ça sera lundi. Et je n'ai pas envie d'attendre lundi 6, et il faut que je sois à Marseille le 13. Bon, mon rendez-vous, c'est le 14, mais je ne peux pas stationner devant le consulat à Marseille, c'est pas possible. C'est au port, juste à côté du port, là, en face du port de Marseille. Pour ceux qui connaissent, aller en camping-car, c'est pas vraiment une bonne idée. Alors, donc, il faut que je sois le 13 l'après-midi. Et faire 1200 km en 7 jours, honnêtement, c'est pas mon truc. Suffit d'une petite chose sur le chemin, et bien tout est foutu. Donc voilà, du coup, j'attends demain. Et entre-temps, Mario m'a proposé, il a un vieux convertisseur qui traîne par là. Il va me le monter. Si le mien n'arrive pas demain, il va me le monter. Il va me l'installer. Et ben je pars, parce que je reviens que au mois de juillet, mi-juillet. Et en plus de ça, Mario, il part avec sa famille en vacances début juillet. Donc ça se trouve qu'on va même pas se voir. Ça se trouve qu'ils seront déjà partis quand je reviens. Donc voilà. Et bien maintenant, il faut attendre demain. Bon, voici la plage. Je vais monter ici pour vous montrer la beauté de cet endroit. Ça bouge un peu, oui, parce que j'oublie le support pour tenir le téléphone, donc ça bouge un peu. Aïe, 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 aïe. Voilà, une Rambla, la Rambla. Il y a beaucoup d'eau, oui, il y a beaucoup plu. Il y a beaucoup plu. Et la pluie recommence et l'eau d'avant n'a pas eu le temps de disparaître. Voilà, la playa des Caninas. Cathy, je suis là, viens. Cathy, il faut qu'elle renifle. C'est une renifleuse. Vraiment, c'est impressionnant cette fille. Allez, on va avancer un peu. De toute façon, elle va suivre, elle va arriver. Regardez-moi cette couleur. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Ah, je trouve ça magnifique. Et je suppose qu'il y a plein parmi vous qui sont d'accord avec moi, non? N'est-ce pas? Cathy! Ah, elle arrive. Regardez, elle est là. Elle est là, ma Cathy. Bah oui, elle se fait vieux, hein? Elle a à peu près 15 ans, là. Elle a quelques soucis avec le train arrière, enfin avec la colonne vertébrale dans les fesses, dans le bas. J'avais fait une radio, il y a, oh là, ça fait déjà presque un an. Et on a vu sur les 4 ou 5 derniers les morceaux d'os là, il y a des excroissances vertèbres. Voilà, cherchez le mot, merci. Il y a des excroissances, mais par contre la toubib, la veto, elle m'a dit mais c'est pas forcément venu avec l'âge. Ça c'est quelque chose qui peut déjà exister chez les chiots. Donc c'est pas forcément de maintenant. Mais je vois qu'elle a de plus en plus de mal de se lever quand elle est couchée. Des fois, elle pleurniche, elle doit avoir mal. Mais bon, ça, on peut rien faire, quoi. On peut rien faire. De toute façon, il faut que j'aille voir le veto là. Il faut que je leur donne à toutes les deux les Nexgard, les cachets contre les tiques. Parce que les tiques sont déjà arrivés ici. Je ne sais pas chez vous, mais ici, les tiques sont déjà arrivés.
Ils sont déjà là. Voilà. Je vous amène voir le grand bleu. C'est pas beau ça. Ah. Ouais, du coup, je regarde devant moi, je regarde pas le téléphone. Et vous voyez que le chemin et mes chaussures. Et voilà. Pas vraiment intéressant, hein? Vous l'entendez? J'espère que c'est... Ruby, non, 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 non. Reviens ici. Remonte là. Voilà, bien, d'une brave fille. Super. On va pas descendre là, c'est dangereux, hein? Oui, parce que c'est du sable mouvant là. C'est dangereux. C'est même marqué là. Ah, c'est beau. Je sais pas vous, mais moi je pouvais rester des heures et des heures et des heures assis ici et regarder les vagues. Aïe, 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 aïe. C'est trop beau. Vous êtes déjà venu ici dans le coin? Vous connaissez? Là, c'est Bol Nuevo. On ne le voit pas ici. Peut-être parmi vous, il y a certains qui sont peut-être déjà venus ici. C'est là où il y a les formations de roches. Un peu... un tout petit morceau de roche. C'est une roche très, très, très douce qui s'effrite hyper facilement. Quand j'étais venue ici la première fois, c'était en, on va dire 2020. Ouais, 2020. On pouvait encore monter, on pouvait encore accéder, monter jusqu'en haut, jusqu'au point en haut. Mais maintenant, c'est tout clôturé. C'est... Ouais, parce que les gens, vous savez comment ils sont. Les gens, ils touchent par là, ils tapent par là, ils regardent par là, ils montent partout, ils font pas attention, patati patata. Donc, comme c'est très, très fragile, ben, ils ont fermé. On peut le regarder, on peut... Est-ce que je sais même pas si on peut tourner autour, je sais pas. Mais bon, peu importe. Et voilà. Donc... C'est beau. J'adore. Ouais. Ouais. Il y a pas mal du monde déjà. C'est bien pour les chiens ici parce que c'est tout le long là, jusqu'au bout là, jusqu'aux arbres là. C'est pour les chiens. Et on peut les laisser en liberté, sans laisse, et personne ne peut vous dire quoi que ce soit. Voilà. Bon, sur ce, assez papoté. Je retourne sur ma parcelle. J'ai encore 2 ou 3 bricoles à faire avant de partir. Bon alors, vous avez pensé ou vous l'avez oublié? Moi j'ai pensé. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous pensez? Quel anniversaire que j'ai fêté? Un gros avec un 0 derrière. Ah là là. Bon, sur ce, attendez, on va faire un petit coucou quand même. Je vais tourner, essayer de tourner tout doucement. Je sais même pas où il a quand même. J'ai changé mon portable. Alors du coup, je sais même pas, est-ce que vous me voyez là ou non? Je n'en sais rien. Et regardez surtout la mer, c'est beaucoup plus agréable. C'est beaucoup plus joli que ma tête. Quoique. Bon allez, tout va bien chez vous? Parfait. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée.
Et puis, bonnes vacances. Je suppose qu'il y en a parmi vous qui sont en vacances aussi. Et puis, bonne fête des Pâques. Ouais, il y a ça aussi. Hein? Et à la prochaine. Pour ceux qui sont abonnés sur, enfin, ceux qui ont un truc Polar Step, vous connaissez Polar Step? Moi, je suis sur Polar Step aussi. Comme ça, vous pouvez suivre, même si je ne fais pas une vidéo tout le jour, mais comme ça, vous pouvez suivre mon itinéraire. Allez, bonne journée, bonne soirée. Ciao, ciao. À bientôt.